Il y a 2 semaines, on était au festival de jeux, le Ludofest. Et aujourd'hui, on va vous raconter ce qu'on en a pensé. Eh bien salut, moi c'est Iris, Et moi, Anaka. 2 ados nomades depuis 2019. Avant ça, de nombreux voyages en semi-nomade et un tour du monde lorsqu'on était tout petit. Et c'est quoi le sujet du jour, Anaka? Et aujourd'hui, on va vous raconter, comme dit précédemment, notre expérience du festival Ludofest. Et voilà. Alors le Ludofest, comme son nom l'indique, c'est un festival de jeux. Donc 2 jeux de société, 2 jeux de plateau, 2 jeux de rôle, pas de jeux vidéo. Non. Juste board game. Ouais. Et RPG, JDR, jeux de rôle. Oui. Et du coup, nous, on y était au festival principalement parce que notre père, il était exposant là-bas car il est exposant en convention geek et aussi en festival de jeux. Ils vendent des accessoires pour jouer à un jeu de rôle. Et vous retrouverez le lien de son Instagram Once Upon a Dice dans la description. Voilà, ça c'était le petit moment pub. Donc maintenant, l'autre raison pour laquelle on va dans ces conventions, c'est pour essayer des jeux. Voilà, parce que, comme tu l'avais dit dans une précédente vidéo, Les jeux en camping-car, ça prend de la place. voilà, Ou alors ça prend du temps aussi quand ils sont pas grands. aussi. Quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Oui. Et surtout, c'est qu'on les connaît un petit peu par cœur. Donc pour changer, des fois, on va en convention. Pour essayer des jeux, pour en découvrir de nouveaux, de nouvelles mécaniques, etc. Ouais. Et puis du jeu de rôle en camping-car. Au moins ça prend pas beaucoup de place. Bon après c'est niveau temps. Voilà, c'est niveau temps, encore une fois. Et niveau joueur aussi. Oui. Donc voilà. Bref. On va en festival de jeux, en convention, enfin au festival de jeux là en l'occurrence, pour essayer des nouveaux jeux et faire du jeu de rôle. Ouais. Parce que là, il y avait plein d'associations qui proposaient plein d'initiations au jeu de rôle. D'ailleurs, on est content comme tout avec Anaka. Pourquoi? Parce que... On a pu essayer un jeu de rôle qu'on voulait essayer depuis vachement longtemps, le JDR Nullbuck. Voilà le donjon de Nullbuck. Enfin, on a fait le jeu de rôle qui va avec. Ouais. Et c'était à mourir de rire. Oui. Après on a aussi essayé d'autres jeux de rôle. On a essayé Pathfinder. Goblin. Ouais. Alors l'initiation de Nullbuck, c'était très drôle. Et on est les seuls de tout le festival à avoir raté le scénar. On a loupé le scénar, ça dépend du point de vue de qui. Ça dépend. Parce que grosso modo, le scénar, on était paumé dans un donjon et il fallait qu'on ramène une fiole de on ne sait pas quoi Un remède pour un poison. pour soigner la fille d'un vieux monsieur. Voilà. C'est Qui ça. voulait nous payer beaucoup. 1000 PO, c'est pas grand chose. C'est quand même pas mal. Pour 4, ça fait pas des masses de thunes. Bon, bref, on devait récupérer la potion chez un alchimiste. On était chez lui parce qu'on avait trop bu la veille, on se souvenait plus qu'est-ce qu'on foutait chez lui. Heureusement, on a retrouvé une note. Bref, du coup, après, on est allé le voir, on a un peu pété la gueule à ses gardes du corps. T'oublies le passage formidable avec le zombie ivre. Oui, bon, alors, en premier, on se réveille dans le noir complètement beurré car on a passé la soirée à picoler, même que le voleur, il s'est dégueulé dessus. Alors, Anaka, c'était un nain guerrier. Moi, j'étais une elfe sans métier. Oui, elle était chômeuse, l'elfe. Notre mère, parce qu'elle a fait l'initiation avec nous, parce qu'elle est très jeu de rôle, elle aussi. C'était un voleur. Une demi-elfe voleuse. Voilà. Et on avait un barbare. Oui. Voilà. Et donc, à un moment, on tombe sur une goule zombie. Une goule, c'est un zombie, donc bref, une goule ivre. Bourré. Voilà, parce que elle buvait une bouteille. On a du coup... Anaka, il est très RP, il faut le préciser, il est hyper dans le roleplay. Oui, donc moi j'étais un nain. Et nain plus alcool dans plus ou moins toute la fantaisie, mais encore plus dans le donjon Nullbuck, le nain et l'alcool, ça va très bien ensemble. Comme avec les pirates. Voilà. Donc, j'ai réussi à récupérer la bouteille de façon très classe. Pour vous dire, Anaka, en fait, t'as fait quoi déjà exactement? En gros, en fait, le zombie, il a attaqué avec sa bouteille. Voilà. Comme il était ivre et que c'était un zombie, donc l'alcool plus le cerveau décomposé, bref, il n'y avait pas grand-chose qui se passait là-dedans. Il a lâché la bouteille en attaquant. Et donc, moi, j'étais le nain. Ce que j'ai fait, j'ai sauté au vol, attrapé la bouteille avec les dents, et en retombant, j'ai achevé le zombie en lui fendant la tête en deux. Et il a atterri en super-héros, attention. Et en plus, c'était une bonne bouteille. En plus. Donc, c'était
vachement drôle cette partie-là, je suis désolée, mais on était tous morts de rire. Le MJ, Ouais. il était excellent notre MJ. Et par contre, oui, voilà, c'est pour ça que je disais que c'est pas forcément un échec pour tout le monde. Hein. Moi, j'étais un nain, bon, j'ai eu de la bonne bière, parce que c'était vraiment une bonne bouteille. Donc, je suis content. Et bon, bah, la fille, elle est morte parce que en fait, l'alchimiste nous a donné la En fiole fait, de c'est le poison. barbare qui a donné la mauvaise consigne à l'alchimiste. Il a demandé poison bidule truc fiole. Et du coup, l'alchimiste, il nous a filé la fiole, pas l'antidote. Si Oui, le barbare, et il avait comme, rajouté le mot antidote, on avait réussi. Et comme les plus intelligents de notre groupe n'ont pas su déceler, n'ont pas réussi à déceler que la fiole c'était le poison et pas l'antidote, bah on l'a ramenée et bon bref, elle est morte. Mais j'ai eu une bonne bouteille de bière. Surtout qu'ensuite, à la fille, on lui a fait boire de l'acide, non, un truc du genre. Oui, bon, aussi j'avais récupéré une chope contenant un liquide inconnu et comme je me suis dit que ça pouvait aider, je lui ai fait boire après le poison. Bon, c'est- Donc en fait, c'était un bidule tout complètement acide. oui, bon, bah, bref, ça a bien décapé à l'intérieur. Et bon, bref, voilà, on a dû un peu se barrer du village. Et bah voilà, On est les seuls à avoir loupé le scénar. vous êtes les seuls, moi j'ai eu une bonne bouteille, donc ça passe. C'était très drôle. Après, en jeu de rôle qu'on a essayé, il y a eu Pathfinder Goblins, Et c'était très drôle parce qu'on incarnait des gobelins. Zabeda. Oui, des gobelins plutôt nazes, bah, en même temps des gobelins, c'est pas connu Je suis pour désolée, être... j'avais des bonnes stats. Toi, t'avais des stats de ma boule. Oui, mais de base, les gobelins, c'est pas forcément la créature la plus forte. Ouais. Surtout qu'au final, on s'est quand même un petit peu éloigné du scénario de base qui était de retrouver des feux d'artifice et au final, on a écrabouillé la gobeline cannibale. Oui, c'est vrai. À la base, on était parti chercher des feux d'artifice. On s'est retrouvé en train de tuer une gobeline cannibale Légendaire en plus. ouais, légendaire. On est rentré, on était les héros de la tribu. Même si on n'avait pas accompli notre mission initiale. Oui. Même- Mais et en c'était plus, ça aidait sympa. parce qu'avant, j'avais réussi à chevaucher le grand cochon qui bouffe tout. Le grand sanglier. Et le troisième qu'on a fait, j'ai plus le nom. C'était en gros, on était des Ibours. ouais, des ibours, mais des Les iboursons, donc Voilà. des bébés. En fait, un ibours, c'est un mix entre un hibou et un ours. Ouais. Le des iboursons, c'est encore plus mignon. Et en gros, en fait, pour pouvoir hiberner, on avait entendu nos parents dire qu'il n'y avait pas assez de nourriture, donc on a décidé d'aller un petit peu en récupérer. Donc Chez nous, on est allé foutre la vie, ça dit, enfin. mariage elfique. Ah, c'est que c'était drôle. On était 4. Ouais, Il y avait notre MJ de Nightbug dans le tas. ouais, en fait, il y en avait qui utilisaient leur mignonnerie toute puissante pour manger de la nourriture et aussi pour attirer l'attention de tout le monde. Comme ça, ceux qui étaient un petit peu moins mignons, mais peut-être plus agiles et plus discrets, ils en profitaient pour un petit peu chipper de la nourriture. Bon, On bref. s'est bien débrouillé là-dessus. Oui, oui, on... Niveau bouffe, pas mal. Hein. oui, la tribu a pu survivre. Et bon, le mariage a... Un peu tourné au vinaigre. Oui, parce Et qu'en à un fait... moment, en fait, moi je me fais presque choper par un garde. Ouais, le garde, il est là. Ah, je vais vous choper, sale petite bête, on veut pas de vous. Et un cas, il était dans un arbre. Explique un petit peu ce que tu as fait. Et ben en fait, comme on est des iboursons, bah, dans hibou, il y a des ailes. Et bah du coup, bah en fait, j'ai juste plané sur la tête du garde. Anaka, il s'est transformé en Batman en fait. Et en plus, je l'ai sauvé. En plus, non seulement il m'a sauvé, mais il a fait Batman. Il a plané, il a atterri sur la face du garde, et il a sauvé la mise. Et surtout, avant aussi, ce qui s'est passé, pendant qu'il y en avait qui faisaient du charme à la mariée pour justement manger des petits bouts de nourriture, c'était toi et quelqu'un d'autre, je crois. Oui. Ceux qui étaient le plus mignons. Oui. Voilà. Il y en avait deux autres, donc moi et un autre ibourson qui en avait profité pour chipper un peu de nourriture sur le buffet. Bon, ça s'est pas super bien passé parce que quand les gardes, ok, il y en avait un ou deux, ça passait. Bon, 3 et après 4, ils ont commencé à vouloir nous mettre dehors, surtout qu'après, il y en a qui ont décidé de mettre un petit peu... bref, ça a un peu tourné au vinaigre. Il y en a un qui a décidé de renverser Le bidule de bonbons. ouais, un gros distributeur à bonbons, le bar et le buffet. On renversé la table. J'ai fait un échec critique en évitement des objets d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, elle s'est pris une tape en plein sur la tête. Ils ont pété les barrières. À la fin, les mariés ont divorcé. Personne n'a été payé. Et en plus, Le personnel a été Licencié. renvoyé. et, vous voyez, tout le monde s'est fait licencier. Et les enfants présents ont été mis en pension parce qu'on pensait que c'était à cause d'eux que tout le bordel était arrivé. Mais bon, c'est pas grave, la tribu a pu survivre. Voilà. C'était hyper drôle ça aussi. Ouais. Les 10%.
Après, on n'a pas fait que du JDR. Ouais, après, on a essayé d'autres jeux classiques, enfin, Ouais. d'autres jeux classiques, d'autres jeux. Ah non, On en a essayé on en a essayé plein. Oui, Au moins une dizaine. ouais, environ. Ouais. Ton préféré, Quentin? Là, je sais pas. Pigeon Explosion, c'était marrant. Ouais, en gros, Un peu enfantin, mais c'était drôle. ouais, en fait, celui-là, déjà aussi, la plupart, on les joue qu'à deux parce que nos parents, ils sont sur le stand. Voilà. Donc, la plupart des jeux qu'on essaye, on se dit, c'est pas mal, mais je pense que ça doit être meilleur à plusieurs. Bah, Mais celui-là, c'était quand même sympa. En fait, le but du pigeon explosion, fallait nourrir ces pigeons pour gagner, ou alors faire exploser ceux des adversaires en leur filant à manger. il y en a un cas, il a très vite compris que la combine pour gagner lorsqu'on joue à deux, c'est de faire exploser les pigeons des autres plutôt que de nourrir les siens. Oui, c'est vachement plus facile. Il y avait Symbiose qui était très sympa et qui, Ouais. à deux, était pas mal aussi. Ouais. En plus, il était vraiment joli. Ouais. Dans celui-là, en fait, tu devais créer une mare, Voilà. Et en fonction du placement de tes cartes, en fait, elles valaient pas le même nombre de points. et les points qu'elle valait, Étaient indiqués sur la carte. oui. La condition de remportement des points. Question, pardon, les explications philosophiques là. Après, il y avait ceux de la maison d'édition, le Merle. Donc, le jeu de la ficelle, Ouais. Neishi, Après vous et Toc Chocotte. Ouais. Après vous, il était sympa, lui. Ouais. Enfin. Le but, c'est d'être le plus poli possible. Et pour gagner, il faut perdre, en fait. En fait, c'est pas d'être le plus poli possible, il faut être le plus hypocrite. Voilà. Le passif agressif. Donc ça, c'était assez rigolo. Toc Chocotte, C'était un jeu de bluff qui était vachement sympa. Après, en jeu qu'on a essayé, il y avait le Neishi où c'était. Neishi, c'était vraiment Ouais, sympa. c'était hein. assez stratégique. Et il se jouait qu'à deux. Donc ouais, les jeux de stratégie, on aime bien Anaka, justement pour ça faire logique et stratégie, les jeux logiques et stratégiques, ils maîtrisent un petit peu. C'est pour C'est ça moi que. qui l'ai gagné ou pas? Non. Ah bon? Bah oui, comme tous les jeux qu'on a fait, je crois que t'en as gagné aucun. Si. J'ai gagné des parties de Symbiose. Une ou deux. Deux. Elle a gagné 2 parties. Ah, Applaudissez-la. merci. Et en autre jeu qu'on a essayé, Il y avait aussi le jeu de la ficelle. ouais, celui-là c'est. C'est un jeu d'association en fait. En gros, tu as 2 mots qui sont sélectionnés via un système de cartes. Et il faut. Dès qu'une personne a un mot pour relier les deux ensemble, elle prend le bout de la ficelle et dès que quelqu'un d'autre a un mot, elle prend aussi le bout de la ficelle et le but c'est d'avoir le même mot. Voilà. Et s'il n'y a pas le même mot, on prend les 2 mots qui ont été dits et on continue jusqu'à ce qu'il y ait le même. Voilà, ça peut durer longtemps cette histoire. hein. Ouais. Surtout quand il y en a qui placent des trucs qu'il n'y a qu'eux qui comprennent. Oh, c'est sympa pour faire des private jokes. Ben oui, mais sauf que le but c'est que ce soit les autres qui devinent. Moi j'ai essayé une partie de jeu de figurines, alors je me souviens pas du nom, mais les règles en elles-mêmes elles étaient assez simples. Et franchement j'ai beaucoup aimé, ça faisait une partie d'1 heure environ je crois. Bon, j'ai perdu, mais c'était... En plus, pourtant, c'était même pas contre moi qu'elle jouait. Non, mais c'était vraiment très sympa. Après, ce qu'on aime bien aussi dans ce genre d'événement, c'est justement discuter avec les assos, les créateurs de jeux, les autres MJ, les autres joueurs de jeux de rôle, etc. L'intérêt, c'est aussi de discuter, de découvrir des choses, etc. Donc, on a pas mal de discuté avec des assos de jeux de rôle. Et de jeux. De jeux, oui, on a fait plein de... c'était des rôlistes pros, on va dire. Et il y en avait un, il avait des éditions de livres de MJ collector. MJ, c'est... Maître de jeu. Oui, c'est juste pour que les autres aient ça. Ou le DM, Dungeon Master. Ouais. En anglais, c'est tout de suite plus classe. Hein. Oui, mais ça marche que dans un donjon. Oui, c'est vrai. Tout ça pour dire en fait que les jeux en camping-car c'est sympa mais ça prend de la place, donc c'est pas mal les conventions de jeux pour en essayer, pour rencontrer des gens, pour discuter avec des gens qui ont un petit peu les mêmes passions que nous, les jeux de rôle, comme barre la mouche. Et bref, on va vous laisser et à bientôt dans une prochaine vidéo.